Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Et si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager si les messages vous ont parlé. À commenter, et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je serai ravie de vous retrouver pour un tirage en privé. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. On se retrouve pour votre guidance avec votre signe. Et c'est parti, bienvenue à tous pour les signes du lion. C'est vous les lions que j'accueille maintenant. Allez, c'est parti. On va regarder l'énergie. Alors, c'est d'ailleurs celle-ci d'abord. On va regarder les énergies générales pour vous, les lions. Donc, j'ai bien mélangé et je vais aller chercher la carte pour vous. Alors, les lions, nous avons le chalet. Parfois, la solitude guérit et illumine. Vous avez besoin, les lions, de vous retrouver dans votre intérieur en introspection. Il y a peut-être un moment, ce mois de novembre, que vous allez vivre dans l'introspection, une forte introspection pour vraiment vous retrouver et donner du sens à votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. On a les oiseaux ici, vous allez contempler le ciel, peut-être voir certaines formes d'oiseaux que vous ne connaissiez pas, voir des choses dans la nature. Il y a une contemplation ici, on a les animaux, on a cette petite maison où on se retrouve dans son foyer, on se recroqueville vraiment pour se retrouver soi-même et pour comprendre des choses. Voilà, le chalet vous parle un petit peu de ça et un petit peu aussi de la lumière, je dirais, ce que vous avez envie de développer, cette lumière à l'intérieur, de la raviver, de vous retrouver, qu'il y ait du sens dans votre vie. Moi, ça me parle beaucoup de questionnements, les lions. Il y a beaucoup de questionnements ce mois de novembre, l'hiver étant l'automne et l'hiver qui arrivent, pour vous retrouver aussi dans cette énergie de confort et de cocon. Donc je vais rajouter une carte parce que ça c'est les énergies générales pour ce mois de novembre. Donc on va regarder aussi la carte à ce que vous allez travailler, en tout cas les énergies générales et le travail que vous allez faire aussi dans cette introspection. On rajoute une carte et vous avez ici le soin énergétique, donc le cristal inspirant. Votre intuition est votre allié, amplifiez-la. Donc quelque part vous avez une très forte intuition qui se développe de plus en plus et ce qui pourrait vous aider, on vous le dit ici, c'est le cristal tout simplement, les pierres, hein. Vous pouvez trouver une pierre qui vraiment va développer ça. Donc ne vous jetez pas non plus dans les magasins de cristaux, hein. Voyez ce qui vous parle avec cette carte parce que ça peut être un soin aussi énergétique, hein. Ça peut être quelque chose qui vous guérit, vous voyez, vous pourriez voir un thérapeute ce mois-ci pour essayer de trouver une solution par rapport à la guérison de quelque chose que vous avez et qui va avec l'introspection de toute façon, hein. Donc il y a quelque chose dans ce sens-là qui pourrait vraiment vous aider. Alors oui, aussi vous pourriez avoir une pierre en particulier qui pourrait vous aider aussi à amplifier votre intuition. Ça je me répète, mais il y en a quelques-unes qui pourraient le faire. Donc besoin d'une pierre pour vous protéger aussi, hein. Ça me parle beaucoup. Donc voilà, on a quelque chose de paisible aussi pour vous, pour ce mois de novembre. Ça va aller tout doucement, ça va être beaucoup plus calme pour se poser, se reposer pour vous. On regarde dans le domaine matériel, au niveau du travail, je mélange un petit peu les cartes, et on va aller voir au niveau du travail, des finances professionnelles. On est dans ce domaine, on regarde la carte. Il se passe trop de choses, on vous dit ici. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Moi, je pense que vous avez énormément de travail. Énormément. Donc, du coup, on a besoin de se concentrer, de se recentrer sur soi-même. Ici, avec cette carte, on comprend mieux pourquoi vous avez eu cette carte. Besoin aussi, il y a des événements inattendus ce mois de novembre qui vont vous peser un petit peu, qui vont vous stresser. Il y a des changements rapides qui arrivent, c'est même trop rapide peut-être pour vous. C'est pour ça que de temps en temps on vous dit vous avez besoin de vous retrouver et de vous recentrer dans un endroit isolé. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Donc moi je pense que vous allez bouger pas mal. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment suivre votre intuition parce que vous en aurez besoin dans ce travail ici que l'on a vu et surtout de vous poser pour vraiment tenir le rythme de ce mois de novembre. Alors c'est contradictoire parce qu'au début je vous ai dit vous allez vous poser, ça va être beaucoup plus calme, mais je pense que ce sera
un petit peu comme ça, la contradiction. C'est que vous aurez des moments où ça va aller très vite, il y a des choses qui vont arriver et ça va être stressant, angoissant. Et puis d'autres moments où ce sera au ralenti, tout au calme, bien se reposer, bien se retrouver seul dans un endroit à distance de tout ce stress pour vous poser. Donc vous voyez cette contradiction à l'opposé. Moi je pense que vous allez être un petit peu dans cette énergie ce mois de novembre. Alors au niveau du travail, on va voir qu'est-ce qui vient. Donc vous avez un petit peu de gros changements, même pas un petit peu, beaucoup de changements, et la peur de perdre financièrement. Hein. C'est comme si vous aviez investi au niveau de l'argent et que vous avez peur de perdre. Il y a vraiment la peur de la perte, la peur d'investir et de se retrouver désabusé, désenchanté. On voit bien ici un enfermement aussi avec le fait que vous avez peut-être un crédit à rembourser et que c'est pas facile et que finalement ça vous stresse énormément. Hein. Il y a quelque chose avec la peur de perdre de l'argent ici. Donc peut-être que les investissements que vous allez faire ici, c'est pour ça que ça bouge énormément, que vous travaillez peut-être énormément pour pouvoir renflouer un crédit. La crise financière, là, pour vous, ce mois de novembre, ça va être un petit peu, alors je dirais pas difficile, mais ça va être un petit peu, comment dire, ça va vous révéler en tout cas le déséquilibre qu'il pourrait y avoir dans votre budget. Ça va révéler des choses, donc du coup une autre stratégie, d'autres façons de voir. De toute façon vous y arriverez, on voit bien, ça va très vite là, c'est rapide, même si peut-être on a essayé de vous voler sur une affaire. Moi je pense que vous êtes un petit peu enfermé, les poings liés, pour continuer à rembourser des créanciers ou des crédits si vous avez une entreprise. Donc du coup, cette carte ces cartes sont en train de vous dire de faire attention à votre budget et peut-être faire une activité à côté pour pouvoir vraiment que ce soit pas une crise dans votre budget et que vous puissiez vraiment rembourser. Hein, parce qu'il va manquer un petit peu d'argent. Si je regarde ici avec ces cartes, si je rajoute une carte pour les finances, pour les lions, nous avons la solution qui sort. Donc du coup, c'est très bien. On a quelque chose au niveau d'une opportunité qui pourrait venir. Alors, ça nous parle d'un nouveau projet que vous allez mettre en place aussi ce mois de novembre, en même temps que ce que vous faites, en même temps du travail que vous faites ici qui stresse, de toute façon, parce que ça vous fatigue et vous aurez les week-ends peut-être pour vraiment vous reposer complètement. On voit bien qu'il y a une double activité. Ça parle vraiment d'une double activité sur le plan financier, ce qui va vous booster, ce qui va vous aider et sortir un petit peu de cette crise ici. Hein. Ok. Alors, pour l'amour, on va aller voir pour l'amour. Ici, donc, je prends mes cartes amour, je trouve magnifique. Vous allez pouvoir les retrouver, ces cartes, sur la chaîne Bellune, je les présente. Je les trouve trop mignonnes, j'aime bien les utiliser pour... vous allez voir, elles sont belles, hein, j'aime bien les utiliser en amour, en tout cas. Allez, on va chercher les cartes pour vous ce mois-ci. Alors, celle-ci, elle fait que sortir aussi, tiens. Étonnamment. Bon, ça me parle de jeux d'hiver, de distractions. Vous voyez, beaucoup de distractions ce mois de novembre et une curiosité. Il y a quelque chose que vous allez chercher en amour. Alors, pour ceux qui sont en couple, moi je dirais que c'est comme si vous allez signer un contrat. Peut-être que certains d'entre vous vont se paxer, peut-être qu'ils vont se marier ou préparent le mariage pour l'automne, oui, pour l'automne ou pour le printemps. Donc ils ont l'hiver pour le faire. Moi, ça me parle vraiment d'une organisation avec les amis. On essaye de trouver des solutions pour organiser une fête. Alors il y a la curiosité aussi. Peut-être que vous, Madame Lion, vous avez besoin de... Peut-être que vous avez des doutes aussi par rapport à votre compagnon, ou Monsieur Lion aussi par rapport à votre compagne. Vous avez peut-être le doute d'aller voir, d'aller surveiller peut-être la personne avec qui vous êtes, parce que vous avez peur vraiment qu'il l'aille voir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, il y a une surveillance au niveau de la fidélité. Et
il y a vraiment les jeux d'hiver aussi. Il y a vraiment, on va se retrouver dans des endroits pour aller s'amuser avec les enfants, avec la famille. On va se retrouver. Elles sortent beaucoup, hein, le mois de novembre. Elles sortent beaucoup les cartes où on se retrouve en famille. On essaye de voilà d'être bien en famille. Donc il y a le bonheur qui vient ici. On voit bien. Hein, vous n'avez pas envie, si vous êtes célibataire, de vous retrouver dans le même schéma. Vous avez une gentillesse et une ouverture d'esprit qui est très appréciée. On aime être en votre compagnie, mais attention de ne pas attirer des personnes qui pourraient abuser de votre gentillesse. On vous dit, si vous êtes célibataire, attention, vous voyez, de ne pas recommencer le même schéma, de vous retrouver avec quelqu'un qui vraiment vous empêche de vivre, hein, tout simplement, hein, ou un pervers narcissique, ou une personne comme ça. Donc attention, si vous êtes célibataire, de cette gentillesse, qu'on n'abuse pas de votre gentillesse, et de ne pas vous retrouver enfermé avec une personne qui ne vous correspond pas. Hein. On vous dit attention, il y a le feu rouge ici. Si je rajoute des cartes pour le couple aussi, ici, on va aller voir les cartes. Alors, pour le couple... Oui, c'est ça, on a promis des choses, on s'est promis des choses. Donc du coup, la peur de la trahison, hein, qui est bien là, hein, sur le couple, peut-être que vous avez un compagnon ou une compagne qui sort beaucoup, qui a beaucoup d'amis pour aller les voir, pour vraiment aller jouer sur peut-être par rapport à des jeux d'argent, peut-être par rapport à comment ça s'appelle, à tout ce qui est loto et tout ça, et que finalement vous, la curiosité ici, c'est de voir si on fait attention à l'argent, on fait attention à l'argent du couple, donc du coup de voir et d'essayer de demander à cette personne, attention, on est ensemble, moi j'ai pas envie d'être voilà, financièrement de me retrouver à payer des choses alors que tu as dépensé cet argent pour jouer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, puis on a peur de la trahison, donc on se renseigne. Si on rajoute des cartes ici, pour l'amour, qu'est-ce qui vient? Voilà, séduction, tentation, c'est bien ça. Hein. C'est comme si vous sentiez... un million, femme ou homme, c'est comme si vous sentiez que votre partenaire a besoin de séduire. Et ça vous fait peur, vous le sentez dans la séduction ce mois-ci. Et ça vous fait un petit peu peur, vous voyez. Il y a la tentation, il y a le flirt ici qui vous rappelle que cette personne pourrait, pourquoi pas, aller voir ailleurs. Et ça vous... Voilà, il y a des promesses, il y a des engagements tenus. On s'est engagé, on est peut-être marié ici. Et vous avez vraiment peur, voilà, de ce schéma. Si je rajoute, si je regarde la carte, oui, c'est ça, l'amour véritable, celui où on se retrouve à promettre des choses, à s'engager. Voilà, il y a quelque chose à discuter dans le couple, parce que ça vous déstabilise beaucoup, hein, cette situation où vous cherchez à savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, il y a un choix à faire au niveau du cœur. Moi, je pense que vous allez vous discuter ensemble, si vous êtes en couple, pour savoir s'il y a vraiment un amour véritable et s'il y a vraiment trahison. Discuter dans le couple. Ok, on va continuer. Alors, comme je vous disais, elles sont trop belles ces cartes, regardez. Regardez-moi, c'est cette beauté de tableau, quoi, que ça fait. Hein. C'est magnifique. Alors, on va continuer avec le conseil pour ce mois-ci. Le conseil qu'on vous donne pour le mois. Et on va choisir les cartes. On va choisir les cartes de la déesse sauvage pour ce mois de novembre pour tous les lions. Un message conseil pour les lions. Je vais aller choisir la carte pour vous. Et vous avez la critique qui sort. Donc ici on vous dit... La critique constructive, lorsqu'elle est demandée, est un cadeau entre amis, mais le perfectionnisme, l'analyse excessive et la susceptibilité font plus de mal que de bien. Donc attention à, finalement, on vous prévient pour vous, ou peut-être pour votre entourage, de ne pas être trop critique ou de ne pas être trop dans le jugement. Vous voyez ce que je veux dire? De faire attention à ce jugement qui peut blesser aussi autour de vous, sans faire exprès. Hein. Parfois, des fois, on est maladroit, on ne fait pas attention, donc la critique peut être constructive. Celle-ci, vraiment, on vous encourage à le faire dans cette introspection en plus. Hein. Donc c'est subtil et de faire attention à une critique excessive, une critique qui n'est pas constructive. Hein.
Ça, c'est les conseils qu'on vous donne. On regarde les portes de l'âme ici. Et vous avez le lion. Regardez l'animal totem. Le lion, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Voilà, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est dans l'animal est en vous. Ça, c'est une forte connexion aussi à la force à l'intérieur de vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous, les lions. Hein. C'est très très beau pour vous initier un petit peu à ce que vous êtes. Cet animal totem, hein, ici, sort pour vous dire, il y a quelque chose avec l'animal, hein, ici, le lion. Un apprentissage dans cette introspection à l'intérieur de vous, cette force que vous allez vraiment vous en rendre compte, certainement, et vraiment apprécier, je dirais. Hein. Alors, le tarot mystique, on va aller voir avec ce nouveau tarot là que j'ai depuis peu, version française que j'avais trouvé. Il y a des paillettes sur les tranches et on en a plein les doigts après. C'est intéressant. Alors, je vais prendre une carte pour voir un petit peu la finalité du mois, ce qui va vous accompagner, où est-ce qu'on en est, voilà, tout simplement voir à la fin du mois de novembre. Cavalier de bâton qui sort. Alors, ça parle quand même, ce cavalier, il parle d'immaturité quand même. Hein. Il est là pour vous dire que vous avez encore besoin d'épreuves. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'animal totem sort et que l'introspection sort. Il y a encore à grandir, il y a des épreuves à passer. Hein, les épreuves, ici on le voit, hein, l'épreuve du feu. Il y a des épreuves à passer. C'est peut-être une fragilité aussi, hein, cette immaturité sur certains plans, peut-être au niveau de l'amour, au niveau professionnel. Vous verrez, vous me direz en commentaire. Mais ça parle de cette maturité aussi qui va se mettre en place. Hein. Vous voyez, par rapport à la réussite, on me dit ici. Vous voyez, par rapport à la réussite, vous avez besoin de maturité. Par rapport à des solutions, par rapport à cette réussite, vous avez une force en vous. Ça, c'est pas un problème, on a bien vu, vous avez une force en vous, mais parfois les épreuves vous fragilisent. Donc il y a une maturité ici. Hein. On va voir ici sur les cartes qu'il y a une maturité à trouver. Alors la tentation, ça peut être parfois des choses qui vous déstabilisent dans ces épreuves. La tentation de peut-être dans la critique, peut-être dans votre façon de réagir, hein, peut-être dans l'impulsion de dire des choses ou d'avoir ces pensées négatives. Et finalement, vous allez grandir ce mois de novembre, vous allez apprendre des choses sur vous-même dans ces épreuves pour votre ambition, votre propre motivation ici va se mettre à l'œuvre vraiment. Vous allez comprendre des choses dans cette maturité et surtout comprendre que c'est une leçon en fait, c'est des leçons de vie là pour vous. Hein. Ce n'est que du bonus finalement pour continuer et être bien dans votre vie, construire quelque chose de beaucoup plus solide dans cette maturité. Nous allons maintenant voir les couleurs, le petit oracle des couleurs de l'âme, votre couleur ce mois-ci. Et nous allons regarder, alors j'attrape une carte pour vous, alors, je l'ai choisie pour ce mois-ci. Ah, nous avons un bleu magnifique, un bleu, je ne saurais pas le dire, azur, un bleu, vraiment trop beau ce bleu. Quel talent d'artiste! Écoute tes intuitions car tu es très inspiré pour écrire, chanter, dessiner et peindre. Il y a tout ce qui est créatif qui doit se mettre en place pour vous, les lions, ce mois-ci. On vous dit que vous avez du talent, il faut continuer avec ce bleu turquoise même, je dirais, turquoise beaucoup plus clair. Bon voilà, vous avez cette couleur ici qui vient vous inspirer et qui vient vous booster pour continuer dans tout ce qui est artistique. On vous dit quel talent d'artiste, cher lion. Alors, je termine avec les décans. On va aller voir pour le premier, deuxième, troisième décan. Nous sommes avec l'énergie du scorpion, signe d'eau ce mois-ci, avec l'horoscope des Atlantes. Donc, on va regarder. Je vais vous donner les dates pour les lions. Alors, premier décan. Ah voilà, ça sort. Pour le premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan pour le lion. Voilà, il sort. Alors, je vous donne les dates pour le lion
né du 23 juillet au 2 août, premier décan, on te demande de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. Deuxième décan, Lion, né du 3 août au 13 août. Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Troisième décan, Lion, né du 14 août au 22 août. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un bon mois de novembre. On se retrouve bientôt, je l'espère. Je vais rapidement commencer à faire toutes les prévisions de l'année 2024 pour tous les signes du zodiaque. Je donne des informations sur toute l'année, en général, global. Donc c'est un petit peu long à préparer, c'est du boulot. Mais bon, j'espère arriver à les faire avant janvier, quoi. J'aimerais vraiment les faire là, maintenant, au mois de novembre. Je vous souhaite un bon mois de novembre.